Votre chat semble en bonne santé, calme et suit son rythme habituel. Mais que se passerait-il si, derrière ce comportement, se cachait une maladie silencieuse et dangereuse qui touche des millions de chats? L'insuffisance rénale est l'une des affections les plus courantes chez les félins âgés, et souvent, lorsque les premiers signes apparaissent, il est déjà trop tard. Mais pas d'inquiétude, dans cette vidéo, nous vous révélerons les secrets pour identifier les symptômes précocement et savoir quoi faire pour sauver la vie de votre meilleur ami. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment un petit détail peut faire toute la différence. Nombre 1. Le secret des reins de votre chat. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance des reins pour votre chat? Ces petits organes filtrent le sang, éliminent les toxines et régulent l'eau dans le corps. Lorsqu'ils sont défaillants, les toxines s'accumulent, déclenchant une maladie rénale. Le problème est que l'insuffisance rénale est lente et silencieuse, surtout chez les chats âgés, qui cachent leur douleur. Votre mission, en tant que propriétaire, est d'être un observateur attentif et de remarquer les petits changements qui peuvent sauver la vie de votre ami. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Nombre 2. Le signe d'alerte silencieux. L'insuffisance rénale chronique est dangereuse car elle est silencieuse, ses symptômes apparaissant trop tard. Mais vous pouvez la déjouer. Soyez attentif aux petits détails, si vous remarquez que votre chat boit de l'eau plus fréquemment, qu'il recherche des sources inhabituelles, comme des robinets qui goûtent, ou que sa litière est plus humide, cela pourrait être un signe d'alerte. Une soif et une miction accrue sont les premiers signes d'un dysfonctionnement rénal. Ces comportements peuvent sembler inoffensifs, mais ils constituent un appel à l'aide. Une détection précoce est cruciale. Soyez également attentif à la perte d'appétit et à la perte de poids, qui sont des réponses de l'organisme aux toxines. Ne sous-estimez pas ces signes, car agir rapidement peut prolonger la vie de votre ami félin et améliorer sa qualité de vie pendant de nombreuses années. Nombre 3. La clé du diagnostic. Si vous remarquez des signes avant-coureurs, agissez rapidement et emmenez votre chat chez le vétérinaire sans tarder. N'essayez jamais de soigner votre chat vous-même, car cela peut être dangereux. Le diagnostic d'une maladie rénale repose sur des examens simples et cruciaux. Une analyse sanguine évalue les taux d'urée et de créatinine, substances qui s'accumulent en cas d'insuffisance rénale. Une analyse d'urine permet quant à elle de déterminer le stade de la maladie. Parfois, une échographie abdominale est nécessaire pour visualiser les reins. Grâce à ces informations, le vétérinaire confirme le diagnostic et recommande un traitement adapté. N'oubliez pas que le temps est un facteur essentiel. Plus la maladie est détectée tôt, plus grandes sont les chances de succès du traitement, garantissant ainsi une vie longue et confortable à votre chat. Un diagnostic précoce fait toute la différence. Nombre 4. Espoir dans le traitement. Recevoir un diagnostic de maladie rénale chez son chat peut être effrayant, mais de nombreux chats vivent bien pendant des années avec un traitement adapté. Le traitement repose sur 3 facteurs clés, une alimentation adaptée, une hydratation et un suivi vétérinaire. L'alimentation est le changement le plus important. Votre vétérinaire vous recommandera une alimentation spécifique, plus pauvre en protéines et en phosphore, pour soulager les reins et réduire les toxines. L'hydratation est également essentielle. Encouragez votre chat à boire davantage en utilisant des fontaines à eau courante ou en ajoutant de la nourriture humide, comme des sachets, à son alimentation. Le suivi vétérinaire est la base du traitement. Des contrôles réguliers sont essentiels pour surveiller l'évolution de la maladie et ajuster le traitement. N'oubliez pas que votre affection et un environnement sans stress sont essentiels au bien-être de votre chat. Dites-le moi dans les commentaires, avez-vous entendu parler de l'importance de l'alimentation pour les chats souffrant de problèmes de santé? Nombre 5. Apathie et manque d'énergie. Un autre signe à ne pas ignorer est l'évolution du niveau d'énergie et du comportement général de votre chat. Les chats atteints d'une maladie rénale deviennent souvent plus léthargiques, moins actifs et dorment plus que d'habitude. Ils peuvent perdre l'intérêt pour le jeu ou les interactions avec leur famille. Ce manque de vitalité n'est pas un signe de paresse, mais plutôt une manifestation évidente d'un malaise. L'apathie est le reflet d'un malaise causé par l'accumulation de toxines dans le sang, qui affecte tout l'organisme, y compris le cerveau. De plus, la perte de poids peut être une conséquence directe de la perte d'appétit et de l'incapacité de l'organisme à métaboliser efficacement les nutriments. Vous remarquerez peut-être que votre chat est plus mince, avec des os plus saillants, même s'il mange encore un peu. La perte de masse musculaire est un symptôme courant et inquiétant.
Un autre signe physique à surveiller est la déshydratation. Vous pouvez vérifier l'hydratation de votre chat en tirant doucement sur la peau de son cou ou de son dos. Chez un chat bien hydraté, la peau revient rapidement à la normale. Chez un chat déshydraté, la peau se régénère lentement. D'autres signes de déshydratation incluent des gencives sèches et des yeux légèrement enfoncés. Ces signes, associés à une apathie, indiquent que la santé de votre chat pourrait se détériorer. Si vous remarquez l'un de ces changements, il est essentiel de consulter immédiatement un vétérinaire. N'oubliez pas que votre regard attentif est la première ligne de défense contre la progression de la maladie. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent pour agir. Une intervention précoce peut ralentir la progression de la maladie et offrir à votre chat de nombreuses années de bonheur à vos côtés. L'observation quotidienne du comportement de votre animal est votre meilleur outil. Nombre 6, l'odeur révélatrice, l'un des signes les plus importants, et souvent négligé, est l'haleine de votre chat. En cas de maladie rénale, l'haleine peut prendre une odeur forte et désagréable, souvent comparée à l'ammoniac ou à l'urine. Cette odeur est causée par l'accumulation de toxines dans le sang, que les reins, déjà affaiblis, ne peuvent éliminer efficacement. Le corps tente de se débarrasser de ces substances nocives par d'autres moyens, et la mauvaise haleine en fait partie. De nombreux propriétaires peuvent confondre cette odeur avec des problèmes dentaires ou l'ignorer, pensant qu'il s'agit d'une haleine normale. Mais l'odeur d'ammoniac est un signal d'alarme indiquant une toxicité systémique. C'est un signe très spécifique, et si vous la remarquez, il est encore plus urgent d'emmener votre chat chez le vétérinaire. Outre la mauvaise haleine, les vomissements fréquents sont également un symptôme courant de maladie rénale, surtout en l'absence de cause apparente, comme l'ingestion d'un aliment étrange. Les vomissements sont une tentative de l'organisme d'éliminer les toxines accumulées, mais ils provoquent également une déshydratation et une perte d'électrolytes, aggravant encore la situation. Soyez attentif si votre chat vomit plus fréquemment que d'habitude, ou si les vomissements ne sont pas liés à la nourriture. Ces épisodes, associés à la mauvaise haleine, sont un appel à l'aide de votre chat. Il est essentiel de comprendre que la maladie rénale ne se limite pas à une insuffisance rénale, c'est une maladie qui affecte l'ensemble de l'organisme, provoquant une série de symptômes secondaires qui peuvent sembler sans rapport, mais qui sont en réalité des manifestations d'une toxicité interne. Être attentif à ces signes, comme l'odeur de l'haleine et la fréquence des vomissements, peut vous aider à agir plus rapidement et plus efficacement lorsque vous consultez un professionnel de la santé. Un dépistage précoce est essentiel à la réussite du traitement et à la longévité et au bien-être de votre félin. Nombre 7, la prévention est le meilleur remède, bien que les maladies rénales chez les chats, en particulier les maladies rénales chroniques, soient fréquentes et souvent inévitables chez les félins âgés, il existe des mesures préventives pour réduire le risque et préserver la santé rénale de votre chat. La prévention est toujours la meilleure stratégie pour tout problème de santé. Le point le plus crucial en matière de prévention est de veiller à ce que votre chat soit toujours bien hydraté. L'eau est essentielle au bon fonctionnement des reins, car elle favorise l'élimination des toxines. Proposez toujours de l'eau fraîche et propre et envisagez d'investir dans des fontaines à eau courante, qui attirent souvent la curiosité des chats et les incitent à boire. Autre conseil, incluez des aliments humides, comme des sachets et des pâtés, dans l'alimentation de votre animal. Ces aliments contiennent un pourcentage élevé d'eau, ce qui contribue significativement à son hydratation quotidienne. L'alimentation joue également un rôle fondamental. Offrez-lui une nourriture de qualité, adaptée à son âge et à ses besoins. Évitez les aliments de mauvaise qualité, qui peuvent surcharger ses reins. De plus, il est essentiel de ne pas exposer votre chat à des substances toxiques. Cela inclut les produits d'entretien, les plantes toxiques, les médicaments pour humains et même les aliments toxiques. Gardez ces articles hors de portée de votre animal. Ne soignez jamais votre chat vous-même, car de nombreux médicaments pour humains sont toxiques pour les félins. Enfin, emmenez régulièrement votre chat chez le vétérinaire pour des examens de routine, surtout s'il est déjà âgé. Les examens annuels sont le meilleur moyen de surveiller la santé de votre chat et de détecter les problèmes rénaux à un stade précoce, lorsque le traitement est le plus efficace. Nombre 8, le rôle de l'hydratation. L'hydratation étant essentielle, approfondissons ce sujet. La plupart des chats ont naturellement tendance à boire peu d'eau. Cela est dû à leurs ancêtres du désert, qui tiraient l'essentiel de leur hydratation de la viande de leur proie. Cependant,
avec l'alimentation moderne, principalement basée sur les croquettes, la consommation d'eau est essentielle au maintien de la santé rénale. Chez les chats déjà atteints d'une maladie rénale, l'hydratation devient encore plus cruciale. Les reins malades perdent leur capacité à concentrer l'urine, ce qui incite le chat à uriner davantage, et par conséquent, à perdre davantage de liquide, entraînant une déshydratation. Il est donc essentiel d'augmenter l'apport en eau. En plus des astuces déjà mentionnées, comme les fontaines à eau et les gamelles disséminées dans la maison, vous pouvez essayer de laisser de l'eau dans des récipients en différents matériaux, comme la céramique ou le verre, pour voir lequel votre chat préfère. L'eau doit toujours être fraîche et propre, et changer quotidiennement. Intégrer la nourriture humide à la routine est l'une des stratégies les plus efficaces. Des sachets, des pâtés et même une petite quantité de bouillon de poulet non salé peuvent être utilisés pour augmenter la consommation d'eau. Dans les cas plus avancés, votre vétérinaire peut recommander une fluidothérapie sous-cutanée, qui consiste à appliquer une solution saline sous la peau de votre chat. Cette procédure peut être réalisée à domicile par le propriétaire, après une formation adéquate, et permet de garantir à votre chat l'hydratation nécessaire. L'hydratation est la base des soins rénaux, et l'attention que vous y portez peut faire une énorme différence pour la qualité de vie de votre animal. Un chat bien hydraté a plus de chances d'avoir une fonction rénale optimale, même en cas de problème. Nombre 9, le régime alimentaire spécifique. La nutrition est le pilier le plus important du traitement des maladies rénales. Un régime alimentaire spécifique pour les chats atteints de cette maladie n'est pas seulement une recommandation, mais une nécessité. La raison est simple, ces régimes sont formulés pour réduire la charge de travail des reins, déjà fragilisés. La principale différence réside dans la quantité et la qualité des protéines. Les aliments pour les reins contiennent des protéines de haute qualité en quantité réduite, car leur dégradation génère des sous-produits que les reins doivent filtrer. En réduisant la quantité, le stress sur les reins diminue également. De plus, ces aliments sont contrôlés en phosphore. Le phosphore est un minéral essentiel, mais un excès peut être nocif pour les reins malades. Les aliments pour les reins ont une teneur réduite en phosphore afin d'éviter son accumulation dans le sang, susceptible de provoquer de nombreux autres problèmes de santé. Il est important de comprendre que le changement de régime alimentaire doit être progressif. Les chats ont des habitudes et peuvent être réticents aux nouveaux aliments. Commencez par mélanger une petite quantité de la nouvelle nourriture à l'ancienne, en augmentant progressivement la proportion sur une semaine ou deux. Dans certains cas, des médicaments stimulant l'appétit peuvent être nécessaires, car la perte d'appétit est un symptôme fréquent de la maladie. Votre vétérinaire pourra vous recommander la meilleure solution. Il est également important d'inclure de la nourriture humide, car une teneur élevée en eau favorise non seulement l'hydratation, mais est également plus appétante pour de nombreux chats. La transition vers une alimentation adaptée aux besoins rénaux peut être difficile, mais vos efforts sont essentiels pour prolonger la vie de votre chat et lui assurer une bonne qualité de vie. Une alimentation adaptée est l'un des traitements les plus efficaces. Nombre 10, l'importance du suivi. Le traitement des maladies rénales chez le chat n'est pas une intervention ponctuelle, mais un processus continu qui nécessite un suivi vétérinaire régulier et rigoureux. Après le diagnostic et le début du traitement, il est essentiel que vous et votre chat suiviez régulièrement votre vétérinaire. Lors de ces rendez-vous, le vétérinaire effectuera des analyses de sang et d'urine pour suivre la progression de la maladie, évaluer l'efficacité du traitement et procéder aux ajustements nécessaires. Les maladies rénales sont progressives, ce qui signifie qu'elles peuvent évoluer avec le temps, et le plan de traitement devra peut-être être adapté aux besoins changeants de votre chat. De plus, le vétérinaire peut prescrire des médicaments pour gérer d'autres symptômes associés, tels que l'hypertension artérielle, les nausées ou l'anémie, qui sont des complications courantes des maladies rénales. Des compléments alimentaires qui aident à protéger les reins et à équilibrer les niveaux de phosphore peuvent également être recommandés. Il est important de suivre scrupuleusement toutes les instructions de votre vétérinaire. N'oubliez pas que votre vétérinaire possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour vous guider, vous et votre chat, tout au long de ce processus. En tant que propriétaire, votre rôle est d'être un partenaire actif dans les soins de votre animal. Notez le comportement de votre chat, sa consommation de nourriture et d'eau, sa fréquence d'urine et tout autre symptôme observé. Partager ces informations détaillées avec votre vétérinaire peut être crucial pour la réussite du traitement.
Ce suivi permet de garantir que votre chat reçoit les meilleurs soins possibles à chaque stade de la maladie. Votre engagement envers le bien-être de votre ami félin fera la différence entre une courte vie et une longue et heureuse vie à vos côtés. L'insuffisance rénale chez le chat est une maladie grave, mais ce n'est pas la fin du monde. Grâce à un suivi attentif, un diagnostic précoce et un traitement adapté, vous pouvez offrir à votre chat une vie longue et de qualité. Votre rôle en tant que propriétaire est de veiller à la santé de votre compagnon, en observant les petits signes qu'il tente de dissimuler et en agissant de manière responsable. N'oubliez pas, chaque seconde compte. Plus tôt vous remarquerez des changements et consulterez un vétérinaire, plus vous aurez de chances de succès. Prenez soin de votre animal avec affection, attention et information. Il compte sur vous.